Même si je ressens du stress vis-à-vis de l'argent et que ça a été le cas très souvent et depuis très longtemps, je m'accepte totalement et profondément. Même si à ce jour, je ne sais toujours pas gérer mes finances et que j'ai beau savoir que c'est un élément stressant pour moi et que je n'ai malgré tout rien mis en place, je m'accepte totalement et profondément avec cette non-organisation financière. Même si c'est pas la première fois que j'essaie de m'organiser, que je mets en place une organisation, des tableaux Excel, que je prends des formations et que je finis par tout laisser tomber, je m'accepte totalement et profondément avec ces expériences. Je suis stressée par rapport à l'argent. Je ressens de l'angoisse et du stress. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne regarde pas mes finances. J'ai toujours peur de me rendre compte qu'il n'y a pas assez, que je n'ai pas assez sur mon compte en banque pour vivre comme j'ai envie de vivre, de manière confortable. J'ai toujours peur que, en regardant sur mon compte, en fait, je sois connectée au sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose. Et ça me rappelle au sentiment d'impuissance que je ressens profondément au niveau spirituel. Comme si je me sentais limitée dans mon corps, dans mes actions. Ce sentiment d'être immobile et de ne pas pouvoir bouger, alors que j'ai envie de dire et de faire et de créer tellement de choses. Ce sentiment d'impuissance, je le connais depuis toujours. Même si ça va mieux aujourd'hui, je me rends compte qu'il est encore présent à l'intérieur de moi. Je me sens tellement limitée alors que j'ai un esprit qui est tellement créatif. Je sais qu'il peut faire tellement de choses, mais dans ce corps, je me sens limitée. Toute, ce- toute cette angoisse qui traverse mon corps, justement, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment que, pour toutes ces raisons, je me trouve inadaptée à la société. Une société qui est basée quand même sur l'argent, puisqu'on en a besoin pour vivre. J'aimerais tellement que ça se passe autrement. Et en même temps, ça fait partie des règles. L'argent, ce n'est que de la matière. Il n'est pas responsable de tel ou tel problème, puisqu'avec l'argent, on peut faire des choses horribles, comme on peut faire de belles choses. L'argent en soi n'est pas un problème. C'est un outil d'échange. En quoi est-ce que ce serait problématique ? Ce qui est problématique pour moi, c'est ce qu'il me fait ressentir, c'est ce que je ressens à travers l'argent. Toutes ces projections que je fais sur lui. Je me sens vraiment irresponsable, comme une enfant qui ne sait pas gérer son argent, à qui on n'a pas appris à gérer son argent. J'ai mis tellement de projections sur l'argent. Pour moi, avoir beaucoup d'argent, c'est synonyme de liberté. Cette liberté que je recherche tant par mes incompréhensions de mon comportement, par les incompréhensions du fonctionnement du monde qui m'entoure, et par cet enfermement, encore une fois, qui me met sur une quête de liberté. Et cette liberté, j'ai cru pouvoir l'acquérir avec l'argent. Peut-être que j'y ai mis trop de stress sur cet argent. Et je sais que quand
mon corps émet du stress, eh bien ça bloque l'énergie. Je libère et je lâche tout le stress que j'ai cristallisé dans mon corps en lien avec le sentiment d'enfermement, en lien avec le sentiment du manque de liberté, en lien avec le sentiment de ne pas être à ma place, en lien avec le sentiment d'être limité alors que mon esprit peut créer de manière illimitée. Je libère tout le stress d'être en retenue. Je libère toute ma puissance, toute ma créativité. Et je choisis de pouvoir l'exprimer pleinement et d'arrêter de me focaliser sur l'argent, car il n'est pas synonyme de liberté. Il est synonyme de ce que je crée, de ce que je mets en place pour me sentir libre. Alors oui, il peut participer à ce sentiment de liberté. Si je mets en place des systèmes automatiques de revenus passifs, il va participer à ma liberté. Je n'aurai plus besoin de travailler pour recevoir de l'argent. Et si je me concentrais plutôt sur ce que j'ai réellement envie de faire dans ma vie, plutôt que de me concentrer sur ce qu'il me manque, plutôt que de me concentrer sur ce qui est handicapant pour moi. Je libère et je lâche toutes les projections que j'ai envoyées sur l'argent, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que ce soit en lien avec tout ce que j'ai entendu durant mon enfance, tout ce que les gens pensent de l'argent. L'argent est sale, à cause de lui, le monde tourne mal. L'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Il n'y a qu'en travaillant qu'on peut gagner de l'argent. Je ne peux être heureuse que si j'ai de l'argent. Et si je reconnaissais en moi toute ma valeur personnelle, toute cette capacité à créer qui est complètement indépendante de mon environnement. Il suffit d'une idée à mettre en place pour pouvoir générer de l'argent. Je suis capable d'aller travailler si j'ai besoin d'argent. Je suis capable de créer et de vendre si j'ai besoin d'argent. J'ai tellement de ressources à l'intérieur de moi. Je suis capable de transmettre mes connaissances contre de l'argent. Je suis capable de tellement de choses auxquelles je ne pense pas encore. Et surtout, je sais que je peux compter sur moi pour répondre à mes besoins, avec ou sans argent. Mon esprit créateur est tellement puissant. Mon esprit créateur ne s'achète pas. Il est là, avec ou sans argent, il est là, cet esprit créateur. Oui, mais c'est bien beau tout ça. Si c'était si facile, ça se saurait. Et si c'était parce que j'avais toutes ces projections sur l'argent que ça ne se faisait pas. Et si, à travers toutes ces croyances inconscientes, je m'auto-sabotais moi-même à pouvoir générer de l'argent. Oui, mais j'ai de l'argent, sauf que je le dépense sans m'en rendre compte et qu'à la fin, j'ai plus rien. Et si c'était simplement parce que je ne savais pas ce qui était important pour moi dans ma vie en général et que je dépensais l'argent à tout va pour des petites choses au finalement sans importance pour moi. Et si dépenser à outrance, c'était un moyen de me faire croire que j'avais de la valeur, ou si c'était un moyen de me faire croire que j'avais de l'argent puisque je dépense. Et si je remettais de l'ordre dans tout ça? Et si j'arrêtais de croire que je n'étais pas assez et qu'il fallait que j'achète à chaque fois des choses pour augmenter ma valeur? Et si je me rendais compte qu'autour de moi, finalement, j'avais beaucoup trop de choses matérielles que j'ai achetées en croyant que je n'avais pas assez ou que je n'étais pas assez? Et si je revenais à tout ce qui est essentiel pour moi?
Et si je profitais de cette difficulté, de cet inconfort, pour faire le point sur tout ce qui était important pour moi. Et si je me servais de cette colère pour créer tout ce qui est important pour moi. Et si je me rendais compte que finalement dans ma vie, tout allait bien et que, à force de croire que tout va mal, je crée des situations qui me confirment que tout va mal. Et si je faisais le point par rapport à ma relation à l'argent, depuis combien de temps je fonctionne comme ça? Depuis combien de temps j'ai des difficultés financières? Mais est-ce que ce sont vraiment des difficultés financières ou c'est parce que je ne veux pas m'intéresser à l'argent? Qu'est-ce que cet argent me permettrait d'être, d'avoir, de faire que je ne m'autorise pas? Et peut-être que je m'auto-sabote parce que je pense que je ne mérite pas toutes ces choses que je veux faire avec l'argent. Je libère et je lâche toutes les croyances qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut. Toutes les croyances qu'il faut laisser tomber ses rêves parce que la vie c'est bien beau mais c'est pas un rêve la vie. Je libère et je lâche toutes les croyances à ce sujet qui ne m'appartiennent pas. Et si je redéfinissais la destination de mon GPS? Et si je redéfinissais les chemins que j'ai envie d'emprunter et ceux que je veux à tout prix laisser de côté? Et si je redéfinissais mes valeurs? Si j'allais voir ce que je pense réellement de moi? Oui, mais c'est pas facile tout ça. Parce qu'à l'intérieur, j'ai tellement d'angoisse, de stress. J'ai pas envie de regarder à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai peur de me rendre compte que, en fait, que je suis nulle, que je suis une bonne à rien. Et si c'était faux tout ça, est-ce que j'ai un moyen concret de le prouver? Est-ce que je ne suis pas capable de faire des choses depuis que je suis née? Qu'est-ce que j'ai été capable de faire? Toutes ces choses que j'ai réalisées sans m'en rendre compte. Est-ce que ce n'est pas de la valeur d'avoir la capacité de faire des choses, la capacité d'écoute, la capacité de création, la capacité d'avoir des idées, la capacité d'échanger, la capacité d'avoir des relations épanouissantes? Est-ce que je n'ai pas été capable d'évoluer au fur et à mesure? Est-ce que je n'ai pas été capable de tomber 100 fois et de me relever autant de fois pour apprendre à marcher? Est-ce que je n'ai pas appris à parler? Est-ce que je n'ai pas appris à compter? Est-ce que je n'ai pas appris à lire? Et tous ces livres que j'ai lus, que j'ai été capable d'apprécier, et tous ces films que je suis allée voir parce que ça m'intéressait, finalement, peut-être que j'ai fait pas mal de choses pour moi sans m'en rendre compte. Peut-être que je suis bloquée sur des croyances qui n'ont plus lieu d'être et qui me dévalorisent et qui se matérialisent par le manque d'argent, le manque de valeur matérielle. Et si je décidais de me voir autrement? Et si j'arrêtais de croire que l'argent est le problème, mais plutôt toutes les valeurs que je pose sur lui et plutôt le brouillard artistique qui est dans ma tête en ce qui concerne la réalisation de mes envies, de mes besoins, la concrétisation de mes rêves. Mais est-ce que les rêves que j'avais avant sont toujours mes rêves d'aujourd'hui? Est-ce que ce rêve que j'avais il y a 20 ans est toujours aussi important pour moi? Et si je créais de la frustration peut-être sur quelque chose qui ne me plaît plus aujourd'hui? Je libère et je lâche tout ce brouillard intérieur, toutes les fausses croyances sur l'argent, et je me reconnecte à mes besoins profonds. Et je reconnais toutes les valeurs qui sont en moi, tout le potentiel, tout ce dont je suis capable.
et je me mets en mouvement pour créer ce qui est véritablement important pour moi.